Au sommet de cette édition, sortie pédagogique et citoyenne d'écoliers du Ruisseau à la plage de la Saline à Saint-Gilles-les-Bains. L'association Rouler Monts Aviron, en partenariat avec Chronopost, engage une nouvelle action de proximité et de service. Prix du 20 décembre, réunion, un atelier et résidence artistique et musicale s'est tenu cette semaine aux Avirons à la salle Georges Brassens. 2 actions culturelles marquantes à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons étaient programmées le week-end dernier et nous y étions. Cérémonie officielle en l'honneur d'une délégation de Chamonix dont certains vont participer demain samedi au Trail des Sources. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Plusieurs classes de l'école du Ruisseau aux Avirons étaient en sortie mer en début de semaine du côté de la plage de la Saline. Une action du CCS de la ville qui souhaitait, dans le cadre élargi de la santé environnementale, sensibiliser les écoliers de l'autre bord à la protection des coraux et du lagon. Une sortie en milieu marin qui a ainsi permis aux enfants de s'approprier une cause écologique et de développer leur esprit de citoyenneté. Aujourd'hui, 4 classes de l'école du Ruisseau, donc de tout niveau, sont réunies sur cette plage pour être sensibilisés donc auprès de l'association COSA sur la protection de nos coraux. L'importance aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes sur protéger notre île, donc nettoyer nos plages pour préserver nos coraux et toujours en fait initier les jeunes sur pourquoi les coraux, qu'est-ce que le rôle des coraux et qui on sauve quoi. L'association COSA est très fort là-dedans d'ailleurs, qui initie les jeunes mais sous forme effectivement de petits jeux, sous forme de chasse au trésor. Les jeunes, ils ont l'habitude de venir à la plage, mais c'est vrai que de faire cette action-là sur la plage, sur un lieu connu de tous, et faire cette pédagogie-là sous forme de jeu, c'est plus parlant pour les jeunes. Le but, c'est déjà, nous, CCS, de trouver des prestataires qui proposent un travail de qualité, mais aussi adapté à tout âge. Donc, d'où l'action d'aujourd'hui. L'association Rouler Monts Aviron continue ses services de proximité au cœur du quartier de la Ravine Sèche aux Avirons. En partenariat avec Chronopost, RMZ offre désormais la possibilité aux habitants du quartier de pouvoir déposer leur colis postal directement depuis les locaux de l'association ou pouvoir aussi récupérer un colis dans les bureaux de l'association. Une initiative de proximité qui s'inscrit pleinement au cœur du projet associatif mis en place par RMZ. Pour nous, très important d'avoir un point relais Chronopost parce que ça permet aux gens de ne pas descendre en ville, ceux qui n'ont pas de transport, ceux qui sont à pied, de venir directement à Rouler Monts Aviron, déposer vos colis et aussi retirer le colis directement qui arrive ici chez nous. Vous pouvez déposer vos colis et même récupérer vos colis de 8h à 18h aux heures d'ouverture de l'association Rouler Monts Aviron. Tout type de colis, les petits, les gros aussi. On peut avoir différents poids, donc du plus petit jusqu'à 45 kg maximum, on peut récupérer vos colis. Vous venez déposer, puis c'est plus facile pour vous de récupérer et pour nous, ça nous fait aussi un lien avec les habitants de la Ravine Sèche. Donc pour nous, c'est très important de vous accueillir ici à Rouler Monts Aviron. Pour nous, c'est un plus d'apporter ce service-là pour les habitants. Donc c'est très important d'évoluer nos services au fur et à mesure que les années passent, de pouvoir donner ce service-là aux habitants des Avirons de la Ravine Sèche plus précisément. Pour nous, c'est important que les services publics soient accessibles à tout le monde. Donc on est vraiment dans une démarche de proximité, d'accessibilité à tout le monde. Donc ça rentre vraiment dans notre projet associatif. Bonjour, moi je suis Ali, podologue posturologue pour l'association Ensemble contre le diabète. Donc je fais des bilans au niveau postural pour tout ce qui est douleur articulaire et aussi tension au niveau des postures principales de la vie quotidienne. Et je suis avec Aurélie, donc je suis infirmière également pour l'association Ensemble contre le diabète. Et vous pouvez nous retrouver tous les premiers mercredis du mois pour justement faire un dépistage du diabète et également pour obtenir des conseils personnalisés sur votre hygiène de vie à l'école Paul Hermann. La salle Georges Brassens des Avirons a accueilli cette semaine plusieurs groupes sélectionnés pour la 9e édition du prix du 20 décembre Réunion. L'événement se tiendra du 11 au 13 décembre prochain du côté du vieux domaine à la Ravine des Cabris, un lieu emblématique chargé d'histoire. Cet atelier résidence d'approfondissement artistique et musical autour de notre patrimoine immatériel a permis ainsi aux différents groupes de se retrouver autour de leurs racines communes. En fait, c'est pas seulement un atelier de
Maloya. C'est une résidence de formation où les groupes qui est sélectionné pour l'événement de la 9e édition, c'est une façon pour eux de travailler la demi-finale et la finale en fin d'année qui aura lieu dans notre festival Tanoussa, la finale et demi-finale. Aujourd'hui, les outils que les avirons mettent à notre place, où la salle Georges Brassens favorise en fin de compte le cheminement aussi de la professionnalisation des artistes qui viennent ici, qui fait aussi pour eux un travail dans les conditions qui est correcte pour pouvoir aller et découvrir le monde musical que l'on a ici à La Réunion et apporter cette qualité en plus dans notre événement, mais on nous retrouve aussi sur les plateaux ici à La Réunion où nos différents groupes qui sont sélectionnés assez souvent produisent sur l'île. Le groupe Nia Vassilina de la ville des Avirons fait partie aussi de notre équipe Prix du 20 décembre. À la suite de l'événement de l'année dernière, la 8e édition, ils ont participé à cet événement-là, à PMI Azote, d'être finalistes aussi par même occasion. Et aujourd'hui, amène à nous par le biais dans la salle de Georges Brassens, parce que c'est par Azote aussi cette motivation que elle a eu à entraider les artistes, les autres artistes à cheminer à travers le prix. Et aujourd'hui, c'est autres quasiment qui vient à donner le coup de l'élan au prix, et ça fait de belles rencontres dans l'aventure du prix du 20 décembre. Et quand nous rencontrons en plus dans ce monde que nous l'est là aujourd'hui aux Avirons, il permet à nous aussi d'avoir des structures que les bien organisées et qu'il fait à nous plaisir aussi d'avoir ce genre de partenaires qui travaillent avec nous tout au long de l'année et pourquoi pas l'année prochaine. Le week-end dernier, la médiathèque proposait 2 actions culturelles. Ainsi, Nathalie Firmini a tenu une conférence le samedi 20 septembre 2025 à 10h à la médiathèque Jean-Bernard des Avirons. Le sujet de la conférence, Gramoun, oublier les vieux sont-ils des hommes? La veille au soir, le vendredi 19 septembre, la médiathèque a accueilli à 18h le spectacle Soumac, Histoires à la Terre de la compagnie Galabé. Si nous devrions décrire un petit peu notre univers, nous, en fait, c'est surtout le fait de pouvoir faire un théâtre que nous fait derrière la case, en fait. Avec pas beaucoup de moyens. Nous veut dire que il est possible de faire des petits spectacles théâtre, que ce soit comédie ou tragédie, racontage d'histoire à la manière de Gramoun, en fait. Donc, c'est ça aussi que nous veut développer, et c'est pour ça aussi que nous la prend le nom compagnie Galabé, c'est parce que ce sucre Galabé là, c'est pas un sucre super raffiné, tout ça là, il est brut, il est comme il est. C'est notre langue créole, c'est notre façon de vivre créole, et nous aimons ça, nous deux Meuliel, nous avons fini de travailler ensemble, nous avons eu de la chance la première fois de jouer une pièce en créole, nous deux elle. Il y a quelques années, et là voilà, le courant l'a passé, nous continuons ça, voilà, dans notre compagnie. La 3e édition du Trail des Sources sera organisée demain, samedi 27 septembre, avant l'épreuve depuis la plage de Bois-Blanc jusqu'au cœur du village du Tevlave. La ville des Avirons a honoré les membres d'une délégation de Chamonix venus participer à l'épreuve. Une cérémonie officielle en leur honneur s'est ainsi déroulée le jeudi 25 septembre dernier en fin d'après-midi dans une ambiance fraternelle et solidaire autour des valeurs universelles du sport. Cette année, on a amené une petite délégation de 8 personnes dans laquelle il y a des bénévoles, il y a des salariés du club des sports et des élus, et on aura juste une de nos salariés qui va prendre le départ de la course. On voudrait à l'avenir que les vainqueurs du marathon ou les gens qui sont très bien classés puissent venir découvrir la Réunion et la course du Trail des Sources. Aujourd'hui c'est complet, c'est compliqué, c'est des athlètes internationaux et ils ont ils ont un programme qui est prêt 1 an à l'avance, on a du mal à les faire venir. Mais c'est dans les projets qu'on a évoqués tout à l'heure d'essayer petit à petit d'amener des cours de haut niveau chez vous. Luciano a convaincu monsieur le maire des Avirons de venir à Chamonix et de voir quel pouvait être l'impact d'événements sportifs sur le développement territorial. Et comme monsieur le maire des Avirons est venu à Chamonix, il a dit waouh. Et il faut qu'on lance quelque chose, et le Trail des Sources est né comme ça. Alors évidemment, il y a la découverte de Chamonix qui est une destination touristique internationale connue mondialement. C'est des choses à voir, de voir les glaciers, de voir évidemment le Mont Blanc, prendre les téléphériques, les télécabines, et puis après l'événement du marathon du Mont Blanc est un des trails les plus connus au monde, où il y a un plateau sportif exceptionnel, il y a 10 000 coureurs, il y a 8 courses différentes, donc il y a des courses un peu pour tout le monde. En tout cas, voilà, j'espère que samedi ils vont courir vite et qu'ils seront vraiment contents de venir nous rencontrer à Chamonix. Cette année, il va y avoir 2 départs, parce qu'il y a une course de 20 km et une course de 32 km. La course de 32 km démarre à 7h de Bois-Blanc jusqu'au Tevlave, et la course de 20 km, ce sera à 7h30. Il y aura 4 ravitaillements sur le parcours. C'est un parcours extrêmement exigeant.
Et aux dernières nouvelles, il y aura 220 inscrits sur le trail des sources, les 32, et 150 sur la course des 20 km. Ce qui est important, effectivement, il y en a ceux qui veulent pour faire la compétition, faire un temps, un chrono, et ceux qui viennent pour se faire plaisir, pour découvrir les sentiers, découvrir les avirons. C'est une grande fête de sport. Bien évidemment, moi, pour ces personnes qui s'entraînent pour finir une course, c'est de prendre surtout du plaisir pendant tout le parcours, et il y aura de l'ambiance sur le parcours. L'île de l'Azote, rendez-vous le dimanche 28 septembre à la rue du Stade, aux Avirons, pour la course Casse à Savon. Zoumali! À la page football à présent, belle performance de l'Océan à l'extérieur qu'il a emporté face aux joueurs du SC Chaudron, 3-0 le samedi 20 septembre dernier. Pour le compte de la 20e journée de championnat de régional de poule A, les joueurs avironnais coachés par Samuel Leveneur sont toujours 4e au classement. Le samedi 27 septembre 2025 à 20h, les joueurs avironnais seront opposés à domicile aux joueurs saint-andréens de la JS Chambornoise. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end, ici sur la commune des Avirons. Alors demain, une très belle journée s'annonce. Le matin, le soleil va dominer largement le ciel. La maximale attendue sera agréable, autour de 25 degrés, avec un léger vent du sud qui soufflera environ à 10 km/h. L'après-midi, le temps restera pleinement ensoleillé. Le thermomètre affichera toujours 25 degrés, mais le vent se renforcera, venant du sud-sud-est à près de 20 km/h. Avançons pour ce dimanche matin, le soleil va briller généreusement. La température atteindra déjà les 26 degrés, accompagnée d'un vent de sud-ouest qui soufflera autour de 15 km/h. Mais l'après-midi, le ciel se couvrira nettement, il deviendra très nuageux. Le thermomètre restera stable autour de 26 degrés, tandis que le vent faiblira, venant de l'ouest-sud-ouest à seulement 5 km/h. Du côté des idées de sortie, évidemment, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et ensuite, 2 événements sportifs et festifs à ne pas manquer ici aux Avirons. Samedi, le coup d'envoi du Trail des Sources sera donné à 7h, directement depuis la plage de Bois-Blanc. Venez encourager les participants et partager l'énergie de cette course emblématique des Avirons. Et ce dimanche, place à la bonne humeur avec une nouvelle édition de la course Caisse à Savon. L'événement se déroulera de 10h à 14h au niveau de la rue du Stade. Nous vous attendons nombreux et nombreuses au programme vitesse, créativité et beaucoup de fun dans une ambiance conviviale. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.